Dans l'autre, le DAF Yutet dans Masechet Kiddushin. Rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu hier dans le DAF Yutret. On avait vu deux sources pour apprendre que un converti Minatora, qu'un non-juif, je dis, un Minatora hérité de son père non-juif. On avait vu au préalable qu'un guerre, un converti normalement Minatora ne devait pas hériter de son père non-juif, mais que les Chachamim l'ont aidé et lui ont permis d'hériter. Et on a vu que par contre, l'inverse, lorsque c'est un converti, fils de converti, ou qu'un non-juif, fils d'un converti, donc lorsque c'est les enfants d'un converti avant que la personne se convertisse, il n'y a pas d'héritage ni Minatora, ni Midarabanan. On avait vu que on avait une marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim lorsque la personne qui avait volé quelque chose qui avait une valeur différente, mais de manière importante, du double ou de la moitié de sa valeur de vente, de son travail sur les 6 ans. On avait vu que quoi qu'il arrive, lorsque la personne avait une valeur qui était le double de ce qu'il avait volé, il ne sera pas vendu puisqu'il ne peut pas être vendu à moitié. La question étant, lorsque c'est le cas inverse, lorsqu'il a volé le double de sa valeur, est-ce qu'on peut le vendre deux fois ou pas? C'est Marloquet Rabbi Eliezer et Chachamim. Après on a vu Marloquet Anaïm, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Est-ce que lorsqu'on a une différence entre le texte qui est écrit et la façon de le lire dans la Torah, Masoret, ce qui est écrit, Mikra, c'est la lecture, qu'est-ce qui est prépondérant? Masoret, Mikra, où est-ce qu'on tient compte des deux? Selon Rabbi Eliezer, c'était l'écriture Masoret. Selon Rabbi Akiva, c'est la lecture Mikra. Et selon Rabbi Shimon, ce sont les deux. Et c'était une afkamina par rapport à Bevik Doba. Est-ce que l'interdit que le père a d'être mocher, de vendre sa fille, est-ce que l'interdit de revendre sa fille, il est après que Bogdoba, une fois qu'il l'a trahi, c'est-à-dire qu'il l'a vendu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre sa fille deux fois. Est-ce que Bigdoba, parce qu'elle a été couverte d'un béguet, d'un habit, c'est-à-dire qu'elle a été mariée, est-ce que l'interdit qu'un père a de vendre sa fille, c'est parce qu'il l'a mariée une première fois ou parce qu'il l'a vendue une première fois? Et selon Rabbi Shimon, les deux. Et on était resté sur une question à la fin du Daf Yutret. Est-ce que le Yaoud, lorsque la Torah a dit qu'un homme qui a acheté le service d'une jeune fille à son père, peut la désigner pour devenir sa femme? On expliquera exactement plus tard comment. Alors, est-ce que ce Yaoud remplace les Kiddushin que les Erosin? Ou est-ce que ça remplace aussi les Nisuin? Est-ce que la femme est mariée à 100%? Et donc Nafkamina on avait dit par rapport au Nedarim, par rapport au fait de s'impurifier pour elle si on est Cohen, par rapport au fait d'hériter d'elle si elle décède. Et la Gemara avait rapporté une preuve avec une Braïta. Et dans cette Braïta, on nous disait qu'un père peut vendre sa fille Almana, qui est veuve, il peut vendre son travail à un Kohen Gadol. Or, pour qu'elle soit Almana ou Groucha, même divorcée, pour qu'elle soit divorcée ou Almana, il faut qu'elle ait été mariée une première fois. Or, cette fille étant mineure, elle n'a pu être mariée que par son père. Or, si elle était mariée par son père, quoi qu'il arrive, une fois qu'elle a été mariée, elle ne peut pas être vendue une seconde fois. Parce qu'on a dit tout à l'heure Bebik Dova et selon Rabbi Shimon, les deux. Et donc ici, on a un problème. C'est que normalement, on ne peut pas, si on est selon Rabbi Akiva et selon Rabbi Shimon, on ne peut pas être dans un cas où il l'a mariée normalement. Et donc c'est quoi? Forcément, c'est Kiddushé Yaroud. C'est-à-dire que la première fois, il a vendu son travail, elle a été prise pour femme par une personne, elle est devenue veuve, après elle est revenue chez son père. Et à ce moment-là, il revend son travail une seconde fois à un Kohen Gadol, et c'est une almana à un Kohen Gadol. Et justement, de là on voit en tout cas que ce Yaroud-là ne fait pas des Nisuin. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme a reçu des Nisuin d'un premier mariage, quel que soit son âge, elle ne retombe plus dans le domaine de son père. Et donc c'était ça la preuve de la Gemara, c'est que puisque là-bas on est obligé de dire que c'est un cas de Yaoud, et là-bas on voit bien que ça ne peut pas être des Nisuin, puisque sinon il ne peut pas la revendre une seconde fois. S'il la revend après des Nisuin, c'est forcément que ce Yaoud-là ne fait pas des Nisuin, mais simplement Yerosin. Et la Gemara là-dessus objecte et nous dit Ve'ela mai Yerosin orse. Alors on va dire, qu'est-ce qui fait les Yerosin? Ve'shavin shemochra. La Gemara dit maintenant, mais toi aussi tu as un problème, c'est que tu me dis finalement que ce sont des Yerosin. Mais tu es d'accord qu'après ces Yerosin-là, il peut la vendre. Vea, pourtant on a dit Enada mocheret bito les chifrut acharishut. Quoi qu'il arrive, cette première vente, puisqu'elle s'est soldée par un mariage, c'est conclu par un mariage, finalement, il est en train de revendre sa fille après qu'elle ait été mariée une première fois. Ça s'appelle Shifrut, après Acharishut. Et ça, c'est pas possible, on a dit selon Rabbi Akiva, selon
Rabbi Shimon, et la maille, il t'a memar. Comment tu as été obligé de répondre? Pourquoi tu as accepté de dire qu'il y a eu Yaoud la première fois alors que tu sais qu'il n'a pas pu avoir des vrais Kiddushin? Shani Rosin Dida, mais Rosin Davia. On fait une différence entre le cas où c'est elle qui est mariée et dans le cas où c'est le père qui l'a mariée. C'est-à-dire que autant un père ne peut pas donner sa fille en mariage directement, puis après, si elle devient veuve, la revendre. Mais par contre, tu as l'air de tolérer qu'il la vende une première fois, qu'elle soit mariée après, par elle-même, entre guillemets, à la personne qui a acheté son travail, qu'elle revienne après chez son père, et qu'il la revende. Donc tu fais une distinction. Si tu fais une distinction entre des kiddushin normaux et le yaoud, si c'est ça, filoutéma nisuin rosa, tu as quand même dire que le yaoud ça fait des nisuin. Et l'objection que tu as eu tout à l'heure en disant ah, mais si c'est des nisuin, elle ne revient pas dans le domaine de son père, peut-être que c'est différent quand c'est des nisuin qui viennent d'un yaoud. Shani nisuin dida, mini nisuin davia, tu pourrais dire la même chose. Donc la Gemara repousse pour l'instant la preuve. Parce qu'encore une fois, la preuve, c'est là où c'est un peu complexe, c'est que la preuve était du fameux cas où on a dit que c'est un homme qui est en train de donner sa fille à un Kohen en tant qu'ama. Il est en train de vendre le travail de sa fille. Il la vend alors qu'elle est veuve. On a dit si elle est veuve, le seul cas possible, c'est un cas où la première fois, il n'a pas marié directement, mais il a juste donné son travail, il a vendu son travail. Elle a été désignée comme femme par son premier mari. Et dans ce cas-là, on a l'air de tolérer que ce mariage-là, qui n'a pas été fait directement par le père, et indirectement, parce qu'il l'a donné en tant qu'ama, elle a été après épousée. Ce mariage qui était fait indirectement par le père peut être suivi plus tard d'une vente. Un père donc, peut vendre sa fille si la première fois il a été indirectement responsable de son mariage. S'il l'a fait directement un vrai mariage, c'est sûr que non. Si c'est indirect, on a dit que oui. Alors on m'a dit si c'est ça, peut-être que tu peux même dire que Yaoud ça fait des Nisuin. Que Yaoud donc ça fait des Kiddushin à 100%. Et la logique habituelle de dire qu'après des Nisuin, une femme ne revient pas chez son père, peut-être que c'est pas pareil quand c'est le père qui l'a fait de manière indirecte. Et donc, du coup, la Gemara dit finalement, puisque tu es obligé d'accepter que finalement que le Yaoud, même s'il fait que des Hirosin, il ne fonctionne pas comme des Hirosin classiques. T'as qu'à dire qu'il marche c'est comme des Nisuin, mais pas comme des Nisuin classiques, puisque tu es obligé finalement de te rendre compte que ce ne sera pas exactement des Hirosin classiques. Et donc, c'est des Nisuin. La Gemara dit Haïmaï alors. Elle m'a dit biche, la mère aussi, mais aussi Chan et. Elle m'a dit non. Je vais te dire pourquoi moi ça ne m'a pas dérangé de dire ça. Parce que faire une différence entre deux Hiroussin, je peux comprendre. Et la Nisuin, Nisuin, Mishane. Mais faire une différence entre des Nisuin, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire des différences. Pourquoi? Parce que Hiroussin, c'est le Kinyan. Hiroussin, c'est le fait de faire acquérir. La femme qui est adulte, ça se donne quelque chose à son mari, elle fait acquérir quelque chose. Lorsque c'est le père qui le donne, il fait acquérir. Là, on peut très bien dire qu'il y a une différence entre un père qui vend directement le kinyan, l'acquisition des kiddushin de sa fille, et un père qui vend le travail de sa fille, et qu'en vendant le travail de sa fille, indirectement, il provoque que la fille sera épousée. Pourquoi? Parce que lui, dans son kinyan, il n'a pas vendu exactement la même chose. La conséquence est la même, mais le mode n'est pas le même. Mais les nisuin, c'est pas une acquisition, c'est pas une cession. Les nisuin, c'est le fait que comme la femme rentre dans le domaine du mari, elle finit par être complètement au mari. Et ça, il n'y a pas de différence entre le cas où c'est le père qui le fait, et le cas où c'est la fille qui le fait. Les nisuin sont un changement de réchoute, un changement de domaine. Il y a un changement de domaine qui se fait quoi qu'il arrive. Et donc, il n'y a pas de raison de faire une différence entre des nisuin classiques et des nisuin qui sont faits indirectement par le père. Et donc finalement, on continue de prouver que du fait que là-bas on nous a dit qu'un père peut vendre le travail de sa fille alors qu'elle est almana à un Kohen Gadol. Si elle est almana, c'est forcément qu'il l'a donné une première fois au travail et qu'elle a été épousée puis veuve et que ce yaoud-là, il fait que des hirousines parce que si c'est des nisuin, il ne pourrait pas qu'il arrive la récupérer et la revendre une seconde fois. Donc on a bien une preuve que yaoud, ça fait hirousine et non pas nisuin. Maintenant au passage, on dit que Ulra Nachman Bar Yitzhak Damar Afilou, la Rabbi Yossi Ber Rabbi Yehuda Maot Rishonot Lekidushin Nitnu. On cite un avis qu'on va étudier un peu plus tard, qui selon Rav Nachman Bar Yitzhak, même Rabbi Yossi Ber Rabbi Yehuda pense que Maot Rishonot Lekidushin Nitnu, c'est une marque qu'on verra dans la suite. Est-ce que lorsque le père vend le travail de sa fille, et donc la personne achète, paye de l'argent, et que plus tard, dans les 6 années, il décide de l'épouser, avec quel argent il va l'épouser? Il faut des kiddushin, il faut kesef, shtarobia. Donc là, c'est avec kesef. Avec quel argent il va l'épouser?
est-ce que c'est l'argent qu'il a donné à l'époque de la vente, ou est-ce que c'est la valeur du travail restante qui lui appartient à lui et qu'il cède à la femme en tant que kiddushin. Et là, on nous dit que même selon ceux qui pensent que c'est l'argent du début qui va faire les kiddushin, et donc elle sera mekudeshet depuis le départ. Et même au Kimla, comment on va expliquer ce cas-là de la Braïta? Bon, Kimla, qui est Rabbi Eliezer, on dirait que c'est comme Rabbi Eliezer, derrière les chiffrout, achar chiffrout, ou de l'omatsim là, que l'interdit pour un père est de vendre sa fille deux fois, aval les chiffrout, achar ishut, matsim là, mais par contre, vendre sa fille après l'avoir mariée une première fois, c'est possible, c'est encore une fois la fameuse marque qu'on a, Rabbi Eliezer pensait que c'était M la Massoret, que c'est l'écriture qui prévaut sur la lecture, et donc, comme c'est l'écriture, l'interdit pour un père, c'est de vendre sa fille, le cholemocha, bevigdoba, bebogdoba, parce qu'il l'a trahi une première fois en la vendant. Comme il a trahi sa fille en vendant son travail et en la vendant, il ne peut pas la vendre une seconde fois, parce que justement, bevigdoba, bebogdoba, parce qu'il l'a trahi. Mais par contre, Rabbi Eliezer ne pense pas qu'il y a un interdit de la vendre une fois que la première fois, elle a été donnée en mariage, parce que lui ne lit pas bevigdo, mais il lit bebogdo. Ça, c'était la fin de la preuve que finalement le yaoud, le fait de désigner la femme, fait office de héroïne et non pas de nisouin. Nouvelle question dans la Gemara. Resh Lakish pose la question Ma'ou Shemeya'ed Adam Libno Katam. C'est dans la Torah, c'est marqué que il peut soit être Meya'ed pour lui, soit pour son fils. Ve'im Livno Ya'adena. Si la personne qui a acheté cette servante la désigne pour son fils, qui Mishpat Abanot Ya'asela, il fera le même. Il y aura les mêmes règles que pour les filles. Bon, ça c'est le texte qui nous apprend qu'un homme peut, quand il achète le travail d'une fille, peut soit l'épouser elle, soit la garder pour son fils. Et là-dessus on nous dit, est-ce que le père peut le faire même si son fils est mineur? Beno Hamana, Beno Koldeu, est-ce que quand on dit son fils, ben c'est son fils, quel qu'il soit, quel que soit son âge, on dit Beno Domia Dedide. Ou peut-être que quand on dit lui ou son fils, c'est du même ordre, c'est-à-dire que lui, Mahu Gadol, de même manière que lui ne peut pas acheter le travail d'une servante et épouser une fille s'il n'est pas majeur. Aveno Gadol, pareil pour son fils. Est-ce qu'il peut faire à son fils ce que lui-même ne peut pas faire pour lui-même? Ça, c'est la question de la Gemara. Amar Rabbi nous dit Tashma, viens apprends. C'est marqué au sujet de l'interdit d'adultère. C'est marqué Veish Ashain Af et Eshet Ish. Un homme, lorsqu'il aura une relation adultère avec la femme d'un homme. Et ici, le mot homme a chauffé en trop. On sait très bien que c'est un homme qui a une relation avec une femme. On sait très bien que la femme qui est mariée, elle est mariée à un homme. Donc dire, lorsque un homme aura une relation avec une femme mariée à un homme, les deux sont en trop. Pourquoi ish à chaque fois? Ish prate katan, ashayin afet eshet ish prate eshet katan. C'est pour exclure le cas de la mise à mort. La peine de mort n'existe que si à la fois celui qui faute et à la fois le mari de la femme sont adultes. Si celui qui faute n'est pas adulte, ou que le mari de la femme n'est pas adulte, on n'est pas dans le cas que la Torah décrit. Et du coup, qu'est-ce que nous dit la Gemara? La preuve de Rabbi Zera pour l'instant, ce serait quoi? C'est que si tu penses, la Torah dit donc qu'il n'y a pas de ishut, il n'y a pas d'interdit d'adultère minatora lorsque la femme est mariée à un mineur. Or, selon ce qu'on vient de dire, il est possible peut-être que le père puisse désigner cette fille-là à son fils. Si le père peut désigner la Hama à son fils, ça veut dire que cette Hama sera minatora mariée à son fils. Si elle est mariée à son fils, comment imaginer qu'une relation qu'un homme aurait avec cette femme ne le rendrait pas passible de la peine de mort? Donc ça sera la preuve de Rabbi Zera, que finalement, il ne peut pas y avoir de Ishut, donc il ne peut pas y avoir de Yaoud pour le fils. Là, il m'a dit, mais c'est l'inverse. Velamai, Maïno me Yaed, Amai kamema et l'écra. Mais au contraire, si la Torah te dit que lorsque un homme a une relation adultère avec une femme mariée à un mineur, ça s'entend justement qu'il y a oui un mariage avec un mineur. Parce que s'il n'y a pas de mariage du tout, il n'y a même pas besoin de décrire que la relation adultérine n'est pas passible de la peine de mort. Tifshot mina, de miyaed. Donc au contraire, ce serait une preuve plutôt que c'est miyaed. Donc finalement, on n'a pas tellement de preuves. Amar Ravashi, acha beyabam bete shashanim beyam echad. Alors l'agma va expliquer dans quel cas parle-t-on pour justifier que finalement, on se rend compte qu'on a des preuves ni dans un sens ni dans l'autre. Pourquoi? Parce que soit c'est une preuve qu'effectivement il existe un mariage pour un enfant, soit Ravashi nous dit non, c'est un autre cas. Yabam bete shashanim beyam echad.
C'est un yabam, donc un homme qui est mort sans donner d'enfant à une femme. Cette femme-là est liée au frère. Maintenant, le frère n'est pas majeur, il a 9 ans. À partir de 9 ans, on considère que la relation qu'un homme, après 9 ans, a avec une femme est une relation qui est reconnue halachiquement. Avant 9 ans, la relation qu'un homme a ne vaut rien, mais en tout cas, après 9 ans, oui. Ce yabam, donc le frère qui doit faire la mise à diboum, qui a 9 ans, Abalibimto, et qui a une relation avec sa belle-sœur qui attend de faire yiboum, Askinan. Dans ce cas-là, dit Moraita Chaziala, Minatora, c'est sa femme. Et Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Keva dit Moraita Chaziale, ou biato bia, Abalea Mitrebe Shetish, Kamash Malan. Comme, justement, un yabam, un homme qui a 9 ans, qui ne peut pas épouser une femme à la base, mais qui par contre, s'il fait la mise de yiboum avec sa belle-sœur, ça devient sa femme. Tu aurais pu penser que dans ce cas-là, elle est sa femme à 100%, au point que si quelqu'un a une relation avec cette femme-là, il est passible de la peine de mort. C'est pour ça que la Torah dit non. Ish, Ashain Af et Eshetish. Il faut à la fois que celui qui commet la relation adultère et à la fois celui qui est le mari, donc ici en l'occurrence le femme, il faut que les deux soient majeurs. Même si ici, à partir de 9 ans, il est considéré comme le mari de la femme, c'est le fameux cas de la Torah, où on a un homme qui est mineur, qui est marié avec sa femme, mais qui, si quelqu'un a une relation avec sa femme, n'est pas passible de la peine de mort. C'est le fameux cas. Nous, finalement, on n'a pas de preuve de ce pasouk-là qu'il y a Yehoud ou qu'il n'y a pas Yehoud. Finalement, on n'a aucune preuve. La question reste entière. Et la Gemara le dit, Maya Ve'ala. Que fait-on de cette question? Majeur, c'est quel âge? 13 ans. Dans la Torah, c'est 13 ans majeur. Tashma vient essayer d'apprendre à Marabi Aïbou, à Marabi Anaï. Et là, c'est très très clair. En Yehoud et la Begadol. Yehoud n'existe qu'avec un adulte. C'est-à-dire que le père ne peut pas donner cette ama en tant que femme à son fils s'il n'est pas gadol. Ça, c'est la première partie de l'enseignement qui est claire. La suite, là, un peu moins. En yaoud et la midaat. Et il n'y a pas de yaoud sans accord de la personne. Et la Gemara va se demander que veut dire la suite, mais en tout cas, on a notre réponse déjà qui est claire. On se demande est-ce qu'on peut faire yaoud à son fils lorsqu'il est mineur. On essaie de chercher avec des psukim, avec des braithot. Finalement, on a un enseignement très clair qui nous dit qu'on ne peut pas s'il est mineur. Il faut à partir de 13 ans. Maintenant, la suite. En yaoud et la midaat. Il n'y a pas de yaoud si ce n'est avec l'accord. La Gemara dit tarté. Pourquoi deux? Pourquoi deux réponses? La Gemara propose deux choses. Soit la fin de la phrase, c'est pas une deuxième réponse, mais c'est une explication de la première. Mata'am ka'ama, c'est une explication. Quelle est la raison? On est en train de dire quelle est la raison. Mata'am en yaoud et la begadol. Si tu te demandes pourquoi on ne peut pas faire yaoud à un fils qui est mineur, les fiches c'est en yaoud et la midaat, parce qu'à la base, il faut l'accord du fils. Comme on ne peut pas désigner une jeune fille à son fils sans l'accord du fils en question, or il n'y a pas d'accord chez un mineur, puisqu'il n'y a pas de capacité de décision totale, du coup, c'est la raison pour laquelle il faut 13 ans. Donc ce qu'on est en train de nous apprendre ici, c'est que contrairement à d'autres halachot, tout à l'heure comme on a vu pour le cas de la relation adultère, qui demande que ce soit un majeur et pas un mineur, finalement on n'a pas tellement de logique. Ici, on a une logique. Si tu te demandes pourquoi il n'y a pas de yaoud pour un enfant de moins de 13 ans, c'est parce que il faut qu'il soit d'accord, et pour qu'il soit d'accord, il faut qu'il ait 13 ans. Ça, c'est la première explication de cet enseignement. Deuxième, peut-être que c'est deux réponses. Maï midaat, c'est quoi midaat? C'est deux halachot différentes. Midaat dida, il faut son accord à elle. Et donc, on aurait deux halachot. Première halacha, il faut qu'il soit grand, lui-même, il faut qu'il soit majeur. Deuxième halacha, il faut que elle soit d'accord. Les tannées, ce qui est intéressant, parce qu'en plus, elle est mineure. Donc, ce serait un accord d'une fille mineure, puisque cette fille-là ne peut être désignée comme femme que tant qu'elle est servante. Or, elle ne peut pas être servante tant qu'elle n'a pas ses... Elle ne peut pas être servante si elle a ses signes de puberté. Donc, pour être servante, c'est qu'elle ne les a pas, donc elle est forcément mineure. Donc, on est en train de parler ici d'un accord d'une fille qui est mineure. Ce qui est rare ici dans la Gemara, on va prendre une halakha de ça. Mida Dida, détané Abaye, Bere de Rabbi Abaou, car on dit au nom d'Abaye, le fils de Rabbi Abaou, Asher lo Ya'ada, Melamed, Shetsarir, les Ya'ada, ou plutôt il y en a qui disent les Yada'a. Et ce serait plus logique. C'est-à-dire que si on ferait un limoud, Ya'ada, c'est la désigner. Mais si on inverse le Aïn et le Dalet, Yada'a, c'est lui faire connaître, lui faire savoir. Et donc du coup, avoir son Da'at. Yada'a, Milachon, Da'at. Et donc du coup, ici on aurait une halakha particulière dans Yaoud. C'est que même si elle est mineure, même si normalement l'acquisition a déjà été faite avec son père, et donc l'accord a déjà été fait avec son père, on aurait pu penser qu'il n'y a pas besoin d'avoir son accord à la fin, Kamash Malan, que oui. Tanela,
Vehu Amala, et lui-même qui enseignait ça disait, et du coup, a priori, cette logique-là, c'est Bikidushi Yaoud, Valiba de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ça va comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda qui pense quoi? La Mamarot Rishonot, la Likidushi Nitnu. Que c'est pas l'argent de départ qui sert de Kiddushin. Encore une fois, on va retrouver une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Est-ce que lorsqu'un homme achète le travail d'une fille et qu'il l'épouse quelque temps après, qu'est-ce qui fait l'argent des Kiddushin? Le fameux Kesef. Est-ce que c'est l'argent qu'il a donné à l'époque ou est-ce que c'est l'argent, le restant du travail qu'il possède en elle? Et il y aura beaucoup d'incidences entre les deux choses. Si on dit qu'il faut son accord à elle, ça veut dire que les Kiddushin se font maintenant. S'ils se font maintenant, ils se font avec une valeur actuelle. Si par contre on dit que les Kiddushin se font avec l'argent de l'époque, c'est-à-dire que c'est l'acquisition de l'époque, l'acquisition il s'est fait entre les deux hommes, entre l'homme et le père de la fille n'a rien à voir là-dedans, et donc du coup, il n'y aurait pas besoin de son dara. C'est comme ça que l'agma comprend, et l'agmara oppose, non dit, même si tu dis que c'est l'argent du départ qui fait les Kiddushin, c'est spécial. Pourquoi? Mahamana Ya'ada. C'est spécial parce qu'on a vu que c'est une dracha. La Torah, elle a dit, le Ya'ada, il faut qu'il y ait son accord. Contrairement aux logiques habituelles. Pourquoi? Tu peux très bien dire que normalement, dans la logique, l'accord d'une fille de 12 ans, de moins de 12 ans, ça ne vaut rien. Et là, ici, ça vaut. Et normalement, dans une logique, lorsque l'accord s'est fait avec le père, à l'époque, et l'argent était donné avec le père, il n'y a plus besoin d'un avis autre que celui du père. Mais la Torah dit non. Ici, c'est spécial. Normalement, puisque la transaction a eu lieu il y a quelques années, on n'aurait pas besoin de l'accord de la fille. Kamashman qu'il faut l'accord de la fille. Normalement, un accord d'une fille de moins de 12 ans, ça ne vaut rien. Kamashman qui ici achète le Ya'ada, que Tsarir, le Yada'a, qu'il faut justement lui faire connaître. Donc on apprend ici une halakha, voire une deuxième, que déjà le fils doit être grand et que la fille doit être d'accord pour le Yi'od. Maintenant, une bonne fois pour toutes, la Gemara va nous rapporter ce Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dont on parle depuis quelque temps. Maï Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. C'est quoi cette histoire de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda? Détania, c'est une braïta qui dit Asher lo Ya'ada ve'evda. On a dit que lorsque un homme ne l'a pas désigné ve'evda et qu'il l'a racheté. Alors avant on parle de pidion et on parle du fait de racheter donc la fille, donc de racheter les années restantes, et le fait que dans le même verset on ait juxtaposé les deux notions, Yaoud, le fait de l'épouser, et le fait de la racheter. De là, certains veulent apprendre qu'on ne peut l'épouser que à un moment donné où on peut encore racheter le travail restant. S'il est trop tard et qu'il n'y a plus de travail à racheter, on ne peut plus l'épouser. Hachel lo Ya'ada ve'evda, puisque les deux notions, qui a priori n'ont rien à voir, sont marquées à côté, c'est un Ekesh. C'est-à-dire chez Shehud Bayam, Kedepedia, il faut qu'il reste assez de temps dans la journée pour la racheter. Mikanama Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, de là, nous dit Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, mais Shehud Bayam, Kedelasot Immo, Shave Pruta, si cette femme-là a travaillé donc 6 ans, 6 ans moins quelques heures, s'il reste dans la dernière journée du contrat, s'il reste un temps de travail qui vaut une pruta, donc qui vaut l'argent des kiddushin, mais coup d'échette, il peut la marier avec cet argent restant. Veimlav, et dans mes coups d'échette. Sinon, elle n'est pas mariée, elle makasava, ma'od rishonot, lave les kiddushin yinhu. De là, tu vois que son Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ce n'est pas l'argent du départ qui fait les kiddushin, mais c'est l'argent actuel, puisque il apprend du fait que la Torah nous a dit que pour l'épouser, il faut que ce soit un temps où on peut encore la racheter. On ne peut vendre les années restantes d'une fille que s'il reste un minimum de monnaie, donc il reste une prouta de travail. S'il ne reste même pas une prouta de travail, il n'y a plus rien à vendre. Alors, Bar Yitzhak nous dit Filotema le kiddushin yitnu, Shaneachad Amar Rachamana ve'evda. Même logique encore de Rav Nachman Bar Yitzhak, qui très souvent dans ses Gemorot aime bien repousser les preuves que l'on n'a pas. On dit non, c'est pas vrai. Tu peux très bien imaginer que ça n'a rien à voir. Et que finalement, le fait qu'il reste un temps de travail, c'est Xarat Hakatuv. C'est la Torah qui a demandé sans logique. Tu n'es pas obligé de trouver la logique. La Torah t'a dit Ya'ada ve'evda, si tu veux la marier, il faut qu'il reste un certain temps, un temps de travail. S'il ne reste pas un temps de travail, tu ne peux plus la marier. Point barre. Ne commence pas à chercher le pourquoi. Si tu cherches le pourquoi, effectivement, tu vas dire que c'est parce qu'on est en train de l'épouser avec l'argent restant, et donc on l'épouse avec l'argent restant et non pas avec la somme de départ. Mais Rav Nachman dit ne cherche pas de logique. C'est marqué c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Il y a un temps
À partir du moment où il ne reste plus de temps de travail, c'est comme si c'était plus une servante en gros. S'il ne reste plus une prouta de travail, il reste que quelques minutes ou quelques heures qui ne valent pas une prouta, c'est comme si ça n'était plus déjà ta servante et donc du coup tu ne peux pas l'épouser. Donc on a une marque ici Rabbi aussi, Barabuda et Rav Nachman Bar Yitzhak. Est-ce que finalement on a la preuve de cette halakha là qui nous dit qu'on ne peut l'épouser que s'il reste un temps de travail? Est-ce que ça veut dire que si on est en train de l'épouser avec l'argent restant ou ça veut tout de même dire qu'on l'épouse avec l'argent de départ? Amar Rava, Amar Rav Nachman. Maintenant, on nous dit qu'Omer Adam, les bito ktana. Voilà, on va prendre deux halachot de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, encore une fois, nous dit qu'un homme peut désigner cette femme-là dans les heures qui restent, mais il faut encore une fois l'accord de la femme. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'un père peut dire, Omer Adam, les bito ktana, un homme peut dire à sa fille, c'est Evekabli qui de shayir. En temps normal, une jeune fille mineure ne peut pas prendre de décision. Et donc, les kiddushin, si elle reçoit une proposition de mariage, c'est le père qui doit décider et recevoir. Mais de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, on apprend quoi? On apprend que le père peut transférer ce droit-là à sa fille. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on a une marloquette, Rav Nachman et Rabbi Yossi. Selon Rav Nachman et Yitzhak, les kiddushin se font avec qui? Pour une servante, ils se font avec le père. Lorsque le père a vendu sa fille à l'âge de 7-8 ans, à ce moment-là, les kiddushin se sont faits les kiddushin éventuels se sont faits avec le père et l'homme en question. Et si dans 2-3 ans l'homme désigne cette femme comme femme, les kiddushin auraient été faits entre lui et le père au départ. Ça c'est une chose. Mais selon Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, on en dit que non. La vente du travail se fait entre le père et l'homme, mais les kiddushin se feront plus tard, lorsque l'homme va voir la jeune fille et va la désigner. Si ça se fait à ce moment-là, ça veut dire que cette fille-là mineure est en train de recevoir des kiddushin, mais elle est mineure. Et si elle reçoit des kiddushin, comment c'est possible? C'est-à-dire que c'est le père qui lui a transmis ce droit. Et donc on apprendrait de là, sur Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, qu'un homme, un père qui normalement est tuteur de sa fille pour les kiddushin, aurait le droit de transférer cette responsabilité à sa fille. Il dit voilà, tu vas être la seule fille qui a le droit de recevoir des kiddushin. Midé Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce que n'est-ce pas que là, ma Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, ma rentrée shonot, là les kiddushin, n'est-ce pas qu'il a dit, Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, que c'est pas l'argent du début qui fait les kiddushin. Et c'est la prouta qui reste qui fait des kiddushin. Achanami loshna. Pareil ici. Maintenant, autre halakha qu'on apprend de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, c'est que lorsque l'homme épouse cette femme, on a dit que sur Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, il n'épouse pas avec l'argent du départ, mais avec la somme, avec l'argent, la valeur du travail restante. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il est en train de l'épouser, donc à l'instant T. Il épouse non pas avec de l'argent qu'il a donné à son père, non pas avec de l'argent qu'il lui donne maintenant, mais avec de l'argent qu'il va lui donner. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Dans les prochains instants, il va lui donner la liberté de travail. Il avait un travail, son travail à elle lui appartenait à lui, et il va lui donner dans quelques instants ce travail. Mais techniquement, au moment où il l'épouse, il ne lui donne rien. Donc il est en train de l'épouser avec une créance, avec une milva. Et ça, c'est un chidouche. Mais pourquoi ça marche? Parce que là, on a ici une sorte de gage. Quel est le gage? Quel est le gage de la créance? C'est la jeune femme elle-même. La jeune femme elle-même, le corps de la jeune femme fait office de mashkon. De là, on dit Amarava, Amarabi Nachman, Amkadesh Bemilva, Sheesh Ala Mashkon, celui qui épouse une femme avec une dette qu'il annule, sur laquelle il y a un mashkon, Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Midé Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, on l'apprend de cette halakha de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda. Là, va Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, n'est-ce pas qu'il a dit ça, que Marot Rishonot, la Vekidushin nous, qu'il n'est pas en train d'épouser avec l'argent de départ, mais avec l'argent restant. Hay Alvaï, ce travail qu'elle lui doit, c'est comme finalement une dette qu'elle a envers lui. Et c'est une dette, Vihigoufa, et elle-même, c'est le mashkon, c'est le gage. Donc, lorsqu'il reste une prouta de travail, ou bien qu'il a désigné un Vokidushin, Achanami, Loshna. Donc ici, on compare le fait que cette jeune fille soit engagée à travailler chez lui. Elle est engagée à travailler chez lui pendant 6 ans. La guide qui reste, je sais pas moi, il reste un mois de travail qui vaut bien évidemment une prouta. Ce mois de travail qui lui reste, c'est une dette qu'elle a envers lui. Cette dette qu'elle a envers lui est représentée par son corps comme étant le mashkon, comme étant le gage de cette dette. C'est assez imagé, mais c'est comme ça qu'en tout cas là, que Rava
et Rabbi Nachman ont l'air de le considérer. Ce travail-là qu'elle lui doit, c'est une dette. Son corps est considéré comme le mashkon, et on voit bien qu'il peut lui dire, voilà, je te rends ton corps, donc le mashkon, et je te fais cadeau de la dette que tu me dois. Ça a l'air de marcher de l'envoi que celui à qui une femme doit de l'argent, et qu'il a un gâchis, elle lui doit de l'argent, et qu'il lui dit, je t'annule la dette, ça ne marche pas. Si par contre, il a un objet qui est en gage, il dit, voilà, je te rends le gage, et je t'annule la dette, à ce moment-là, ça marche. Ça marche parce qu'il y a un mashkon, et donc c'est pour ça que ça fait office de kiddushin. C'est une des choses qu'on apprend de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Tanou Rabbanan, maintenant on va nous apprendre comment faire le yaoud. Ketzad mitzvah yaoud. Comment on fait la mitzvah de yaoud? Omerla bifne shnaim. Il dit devant deux personnes, Areat mekudeshet li, tu es ma femme. Tu es marié à moi, tu es désigné à moi. Areat meureset li. Afilou besof shesh. Même à la fin des 6 ans. Afilou samour leshkat achama. Même juste avant le coucher du soleil du dernier jour. Venoekba minagishut. Et après, il peut se comporter avec elle comme si c'était sa femme. Veino noekba minag shifrut. Par contre, il ne faut pas qu'il garde les mauvaises habitudes et l'habitude de se comporter comme avec une servante. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda nous dit, attention, imieshut bayom kedela sota imo shaveh pruta. Encore une fois, lui pense que si il reste de quoi faire shaveh pruta, il faut qu'il reste tout de même dans la journée de quoi travailler pour une pruta. À ce moment-là, mekudeshet veimlav. Et là, mekudeshet, sinon non. Donc encore une fois, on retrouve cette marloquette-là. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que on peut l'épouser que s'il reste un certain temps ou pas? Machal, les Omer, les Isha. Maintenant, on nous explique un machal, une image, pour essayer de comprendre le cas. Si elle a été achetée une prouta, la servante. Si elle a été. Il y a un problème à la fin, puisque forcément le temps qui reste, ça vaut moins d'une prouta. Bonne question. On demande si elle a été achetée une prouta. Est-ce que le temps qui reste vaut moins qu'une prouta? En temps normal, ici, la valeur du temps de travail est objective. Il est tout de même rare qu'une personne ait un travail, fournisse un travail qui, sur 6 ans, ne vaut qu'un centime. Prouta, c'était le centime de l'époque. Mais quoi qu'il arrive, en fonction de la capacité de travail de la personne, si c'est quelques minutes, quelques heures ou quelques jours en fonction de sa valeur, il faudra qu'il reste le temps. Mais en général, ça a l'air de se compter en heures d'une journée, puisqu'on est en train de parler de juste avant le coucher du soleil ou quelques heures avant. Machal le Omer leishet kachili me'arshav lachar shoshim yom. Pour justement illustrer les cas précédents, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, on nous dit, voici un machal, l'image. Un homme qui dit à une femme, je t'épouse à partir de maintenant, mais dans 30 jours. C'est-à-dire que dans 30 jours, je déciderai si tu seras épousé depuis aujourd'hui. Tu es épousé depuis aujourd'hui, si dans 30 jours, je suis toujours d'accord. Donc, c'est une manière de décider plus tard pour quelque chose qui prendra effet rétroactivement depuis maintenant. Au bas, acher, bekisha betor shoshim yom. Et un autre, pendant les 30 jours, il l'épouse. Qu'est-ce qu'on fait? On attend les 30 jours. Si à la fin des 30 jours, le premier reste sur son avis, c'est ces premiers kiddushin qui ont pris effet depuis le départ. Et donc les kiddushin, le mariage du deuxième, n'ont aucun effet. Chez le Kodeshet Arishon, tout le monde est d'accord qu'elle est mariée au premier. Donc là, ici, c'est relativement simple au début. On a une marloquette, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que lorsque un homme désigne la Hama en tant que femme, est-ce qu'il peut le faire à la dernière seconde avant la shkia du dernier jour de 6 ans? Ou est-ce qu'il faut qu'il reste un certain temps de travail qui vaut une prouta? Et pour illustrer ça, on dit c'est comme une personne qui fait des kiddushin dans 30 jours mais qui seront rétroactifs depuis maintenant, qu'entre-temps un deuxième est venu, le deuxième ça vaut rien. Alors il m'a dit je comprends pas, c'est censé illustrer, mais je ne comprends pas qui tu illustres là. Machal Leman, c'est un machal, une illustration pour qui? Il est ma machal de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, si ça vient illustrer Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ha'im yesheud bayom, kedela asot im moshe et prouta, mais kodeshet ve'im lavlo. Ça peut aller de collègue Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda nous dit qu'elle est mariée avec le nombre d'heures de travail restant? Ce qui veut dire qu'elle est mariée à partir de maintenant et non pas de manière rétroactive avec l'argent qui a été donné au départ dans l'acquisition. Madia Rabacha Berede Rava, Machal Rabbanan. Donc c'est pour illustrer Rabbanan. Alors c'est quoi Rabbanan qui pense quoi? Que si elle peut être mariée, on a dit dans les derniers instants des 6 ans, ça veut dire qu'elle est mariée depuis le départ. Donc pour montrer qu'elle est mariée depuis le départ, on t'a illustré avec une histoire d'un bonhomme qui fait des kiddushin de manière rétroactive. Pour montrer que finalement, celui qui désigne cette jeune fille à la fin des 6 ans, c'est comme s'il épousait de manière rétroactive. On va dire, pchit, c'est pas chouette que c'est rétroactif. Elle va dire, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Halo amale me'arshav kamash malan. Pourquoi?
C'est quoi le chidouche? C'est que tu apprends que lorsque le type épouse la jeune fille, qu'il a acheté les services 6 ans auparavant, lorsqu'il l'épouse, tu aurais pu penser que ça ne marche pas si dès le départ il ne dit pas Me'arshav. Si dès le départ il ne dit pas voilà, je t'achète maintenant, et sache que si dans les 6 ans je t'épouse, tu seras divorcé depuis maintenant avec l'argent que je te donne. Tu aurais pu penser qu'il faut préciser. Divorcé au moyen. Marie, Kamash Malan que non, justement. Que justement, ici c'est le machal, c'est que selon Chachamim, même s'il ne dit rien, le bonhomme, il achète les services, qu'au bout de 6 ans, moins un instant, il la désigne, elle sera mécou d'échette, rétroactivement, avec l'argent du départ, sans même qu'il ait prononcé un mot sur une rétroactivité, parce que justement, ce cas-là de Yaoud, sans parler de rétroactivité, ça équivaut, c'est un machal, ça équivaut à quelqu'un qui aurait formulé de manière claire. Tania Idar, on a exactement le même type d'enseignement, mais avec Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Tania Idar, Amochel bito ve'alach bekitsha le'acher, un homme qui a finalement vendu sa fille, et donc pour que quelqu'un éventuellement l'épouse, entre autres, bekitsha le'acher. Et après, il a pris cette même fille-là dont il a vendu le travail, et avant qu'elle soit désignée par l'autre, il la donne en épousaille à un autre. Si Haik Ba'adon, Kodeshet Lacheni. Nous dit le premier avis, eh bien il s'est bien moqué de celui qui l'a acheté. Kodeshet Lacheni, elle est mariée au deuxième. Donc le premier qui a acheté son service ne peut plus l'épouser parce que il s'est fait avoir. Il dit vrai Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda qui pense encore une fois que les kiddushin sont quelque chose qui se fait après coup, a posteriori. Il y a la vente du travail et les kiddushin se font a posteriori. Si entre l'achat du travail des 6 ans et le fait que le bonhomme l'ait désigné pour l'épouser, quelqu'un l'a épousé entre temps, il ne peut rien faire. Ça, c'est Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Chachamim avec leur logique disent quoi? Imrasa le Yaed, mais Yaed pas du tout. Puisque selon Chachamim, lorsqu'un homme désigne cette femme-là pour femme, il reprend les kiddushin avec la valeur d'achat du départ, ça veut dire que c'est lui qui a une priorité, et que c'est comme s'il lui disait, comme on a dit il y a 5 minutes, je t'épouse, j'achète ton travail, et éventuellement je t'épouse dès à présent, si à un moment donné dans les 6 ans, j'ai envie de t'épouser. Du coup, celui qui entre-temps est venu l'épouser, il est talouille, on attend la fin des 6 ans pour savoir si ça vaut quelque chose. Et là-dessus, on nous dit encore une fois un machal, pour illustrer. Machal leomer leisha ariat mekodeshet li lachar shoshiyom, ça ressemble à un cas où cette fois il lui dit, tu seras marié à moi, mais dans 30 jours. Donc il lui donne les kiddushin maintenant. Et il lui dit que tu seras marié à moi dans 30 jours si j'en ai envie, mais pas de manière rétroactive. Dans 30 jours, lorsque je voudrais, tu seras marié, mais je veux donner l'argent tout de suite. J'ai l'argent tout de suite, je l'aurai peut-être pas dans 30 jours. Je veux que tu sois marié à moi dans 30 jours si je le veux toujours. Ou Bachre avec Kitcha Betar Shoshimium. Par contre, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que si quelqu'un est passé entre temps dans les 30 jours et a fait des kiddushin, ça marche. Parce qu'à la fin des 30 jours, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, ça ne commencera qu'après les 30 jours. Et entre temps, elle sera déjà une femme mariée. Alors, je me pose la même question. Machal Leman, cette illustration illustre quel avis? Il est malé Rabbanan. Si tu vas me dire que ça illustre Rabbanan, Chachamim, alors Rabbanan, il me reste Yaed mais Yaed. Ça ne peut pas être comme Rabbanan, parce qu'au contraire, Chachamim pense, dans notre cas, que c'est rétroactif. Que lorsqu'il lui donne l'argent pour son travail et qu'il la désigne 6 ans plus tard, moins un instant, c'est des kiddushin rétroactifs. Donc ça ne peut pas être ça. Et là, Maravacha, Bered Rava, Machal Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ça vient illustrer Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Il m'a dit si c'est pas chaud, c'est évident. Parce que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit effectivement qu'on ne l'épouse qu'avec la valeur de travail restante et donc on l'épouse à partir de maintenant. Donc il est évident que quelqu'un qui est passé entre temps, il a gagné. Modetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ha lo amala le chashoshimium. Kamash malan. Là encore une fois, c'est pour venir nous apprendre que finalement, la vie de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda qui pense que les kiddushin ne prendront effet que lorsque le mari voudra, c'est même lorsqu'il n'a pas clairement dit qu'il veut que ça ne prenne effet qu'à la fin. En gros, ce qu'on est en train de dire ici, c'est la même que tout à l'heure. Selon Chachamim, les kiddushin sont rétroactifs, même sans préciser que c'est rétroactif. Selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda qui pense que c'est pas rétroactif, ça ne l'est pas, même si on n'a rien précisé. En gros, sans rien préciser, selon Rabbanan, c'est rétroactif. Et selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, sans rien préciser, on sait que ça ne prendra effet qu'à l'époque. Et donc, du coup, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, lorsqu'un homme achète le travail d'une femme et qui ne l'épouse que dans 3 ans, même s'il n'a pas précisé qu'entre-temps, elle peut se marier, c'est comme s'il avait dit.
Et ça ressemble, c'est pour ça que c'est un machal, ça ressemble à un type qui dit je te donne l'argent maintenant, mais tu ne seras marié que dans 30 jours. Donc finalement, on voit que les avis de Rabbi Uda et de Kharamim sont complètement tranchés sans qu'on précise quoi que ce soit, sans préciser la rétroactivité ou pas. C'est une marloquette de fond sur le fonctionnement de ce Yaoud. Tanya Idar, on a une autre braïta. Mouched Bito ou Pasak, Almenat Shelol le Yaed, un homme qui donne sa fille en servante, mais il dit voilà, je ne veux pas qu'elle t'épouse. Donc je te préviens, je te la vends, je te vends son travail, mais à une condition, c'est que tu ne l'épouses pas. Tu ne peux pas l'épouser. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nit Kayamatna, Divra Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, la vente est bonne et la condition est validée. La condition, la clause n'est pas annulable. Ça, c'est Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Imratsa le Yaed, mais Yaed, pas du tout. Le contrat marche et la clause est annulée. Pourquoi? Parce que il a émis une clause qui va à l'encontre de la volonté de la Torah. La Torah a dit qu'un homme qui achète le travail d'une fille peut l'épouser. Celui qui émet une condition qui va à l'encontre de la Torah, la condition est annulée. C'est pas qu'on annule tout, c'est qu'on garde le contrat et on annule la condition. Ou le Rabbi Meir, la Gemara dit attends, Chachamim je le comprends, je les comprends. Rabbi Meir je comprends pas. Comment il peut accepter que l'on s'oppose à la volonté de la Torah? Ou le Rabbi Meir, Nao Kayam. Et en plus Rabbi Meir lui-même il tient pas ça d'habitude. Pourquoi? Vehat Tanya une braïta qui dit Aomer leisha aren mekudeshetli alminachen lach alay she'er kesut ve'ona. Un homme a 3 engagements lorsqu'il épouse une femme de manière normale. She'er kesut ve'ona, nourrir, vêtir et la satisfaire. Un homme qui épouse une femme qui dit je te préviens, je t'épouse, mais à une condition que tu ne réclames aucun des 3 droits et moi je me désengage des 3 obligations que la Torah m'a données. C'est la condition, ça ou pas de kiddushin. Est-ce que ça marche? A raison mes coups d'échette. Ou naobatel, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, elle est mariée et ses conditions, ses clauses n'ont aucune valeur, puisque encore une fois, il s'est opposé à la Torah. Donc on a ici une vraie contradiction. On a Rabbi Meir dans des kiddushin classiques. Lorsqu'un homme émet des clauses qui vont à l'encontre de la Torah, il dit que l'engagement est là, mais les clauses sont annulées, parce qu'il contredit la Torah. Et chez nous, lorsqu'un homme dit voilà, je vends ma servante, à condition que, et il va à l'encontre de la Torah, Rabbi Meir dit aucun problème, tout marche. Donc on a une contradiction entre Rabbi Meir et Rabbi Meir. Au passage, Rabbi Uda donne un avis intéressant. Rabbi Uda dit Bedvar shememot naokayam. Lorsque un homme s'engage à nourrir, vêtir, il satisfait sa femme, et que la personne épouse en voulant se désengager de cela, Rabbi Uda fait une distinction. Pour les engagements qui sont financiers, comme la nourrir et la vêtir, ça marche. Pourquoi? Parce que ça appartient à la femme. C'est la femme qui a un droit financier. Sur le mari, elle peut lui réclamer à manger. C'est la femme qui a un droit pour dire je veux être vêtue. Et à ce moment-là, c'est possible. Mais par contre, le fait qu'il ait la misère de la satisfaire, à ce moment-là, ça, il ne peut pas négocier. Et donc ça, c'est la vie de Rabbi Uda. En tout cas, Rabbi Meir a une vraie contradiction. Amar Cheskia répond Shane Achad et Amakra, c'est différent ce que la Torah a dit, les Ama. Parmi She'eno Mocha et les Ama Bidvan. Donc en fait, Rabbi Meir, dans la logique, il est comme ce qu'on a toujours pensé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre une condition, une clause dans un contrat qui va à l'encontre de la Torah. C'est vrai. Mais là, ici, c'est la Torah qui a laissé la porte ouverte à cela. La Torah, lorsqu'elle dit lorsqu'un homme vendra sa fille, on sait très bien qu'un homme ne peut vendre sa fille que pour son travail. Et Chim Kor Ish et Bito, un homme va vendre sa fille pour le travail. Pourquoi Léama en tant que servante? C'est nous dire que même si dans le cas classique, une servante peut être désignée comme être femme, la Torah a laissé la porte ouverte à un cas où elle ne serait que servante. C'est pour ça qu'on a dit en tant que servante. On sait très bien que c'est servante. En tant que servante, pour dire que certaines ne seront vendues qu'en tant que servante, sans justement cette possibilité de l'épouser. Et donc du coup, c'est ça la raison pour laquelle Rabbi Meir tient cet avis, mais de manière générale, sinon il est d'accord qu'on ne peut pas contredire une volonté de la Torah. Vera Banan, Chachamim, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Haï les Ama, Maï Abdelé, qu'est-ce qu'ils font de ce mot-là, les Ama qui est en trop? Haï Miba Eleu, Irdé Tanya pour apprendre ce qui est dans une braïta, les Ama Melamed, chez Mocha, les Psulim. De là, on apprend qu'il peut la vendre à des gens qui sont Psulim. Normalement, on a dit que quand on vend, ça veut dire qu'elle peut peut-être se marier, et donc normalement, on pourrait peut-être ne pas la vendre à des gens à qui elle est interdite. Comme on a vu au début du DAF, qu'on pouvait vendre une almana, une veuve, à un Kohen Gadol, on peut vendre une groucha vachalutza à un Kohen normal.
Donc, et en cela, effectivement, elle ne sera que servante. Mais, par contre, dire dès le départ à un homme qui peut l'épouser, je te la donne en tant que servante, sans que tu puisses l'épouser, ça, selon Chachamim, ça ne marche pas. Valo, la Gemara dit, Valo dinu, c'est un kalvachomer. Im mekatcha psulim. Si déjà, il peut la donner en mariage à des gens qui sont psulim. La Gemara ici va nous dire qu'on n'a pas besoin de ce limud de Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est que les kiddushin avec les psulim, les gens qui sont psulim comme l'almana, la kohen gadol, Groucha v'chalutza, la kohen idiot, toutes ces filles-là, elles ne doivent pas faire des kiddushin, mais si on les fait, ça marche. Et donc un père, techniquement, aurait le droit, aurait la possibilité en tout cas, de donner sa fille à des gens qui lui sont interdits. L'homme qui rien à l'absolim, si déjà il peut la donner en mariage à des gens à qui elle est interdite, l'homme qui rien à l'absolim, a fortiori qu'il peut la vendre. L'agma dit non. Malem kadesha l'absolim, shekana mekadesh el bitok sheinara, tu peux pas faire de kalvachomer entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que un homme qui donne sa fille en mariage, il peut la donner quand elle est mineure et même lorsqu'elle est pubère, entre 12 ans et 12 ans et demi lorsqu'elle est nahara. Un père peut donner sa fille en mariage entre 12 ans et 12 ans et demi. Chacun adam mekadesh el bitok sheinara. Et donc tu peux pas faire de kalvachomer avec la vente, puisqu'un homme ne peut vendre sa fille que lorsqu'elle est mineure, et dès qu'elle est pubère, elle ne peut plus être vendue. Donc du coup, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Talmud lomar, les hamas, mais la metche mocha les psulim, c'est pour ça qu'on a besoin de les hamas pour nous dire qu'il a vend les psulim. On va essayer de résumer ce daf. On avait posé une première question. Est-ce que yaoud, est-ce que lorsque l'on désigne une femme dont on a acheté le travail pour l'épouser, est-ce que ce yaoud-là fait office de Hirousin, Kesef Sharoubia, c'est-à-dire qu'elle est mariée à 95%, mais pas pour les dénarim, pas pour l'héritage, pas pour s'impurifier son éco et ainsi de suite, et pour tout ce qui est financier? Ou est-ce que ça fait aussi une réponse de la Gemara, c'était Hirousin, grâce à une memra avec l'histoire d'une fille qui est donnée une seconde fois par son père? Donc ça, on avait répondu à cette question. Autre question, est-ce qu'on peut faire yaoud pour son fils? On a dit que oui, c'est marqué dans la Torah, mais est-ce que ce fils peut être même katan, mineur? Est-ce qu'on peut faire yaoud à un fils qui est katan? On avait dit non. Yaoud, c'est bagadol. Donc le père ne peut pas désigner la servante pour son fils si son fils n'est pas majeur. On avait appris une autre halakha. Hashalo ya'ada, ya'ada, tsarich le ya'ada. Il faut lui faire savoir, il faut que la fille soit d'accord. Ce qui est un chidouche, puisque ici on est en train de nous dire qu'on a besoin de l'accord de la fille, alors que la fille est mineure et que normalement son accord ne vaut rien. Donc on voit qu'il faut également demander son accord. On avait vu une halakha très très importante de Marloket, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbanan, très très importante, c'est peut-être là l'élément le plus important du DAF, voire des quelques dapis qu'on étudie depuis quelques jours, c'est le fait que lorsqu'il y a ce yaoud, cette fameuse mise de yaoud de désigner la fille, est-ce qu'on épouse la fille avec l'argent de départ, et donc c'est un des kiddushin qui sont rétroactifs, avec l'argent du départ, et il se peut aussi que du coup dans ce cas-là on n'aurait pas tellement besoin de l'accord de la fille, parce que c'est le père qui a sa vie de tuteur. Ou est-ce qu'on est en train de l'épouser en fonction du travail restant? Donc Nafkamina déjà dans le temps. Est-ce qu'on peut l'épouser jusqu'au dernier instant ou est-ce qu'il faut laisser un temps de travail? Et on a donc cette marloquette là. Est-ce qu'on l'épouse avec la somme de départ ou est-ce qu'on l'épouse avec la valeur de ce qui reste? Et selon ceux qui pensent qu'on l'épouse avec la valeur de ce qui reste, il est évident que la fille donnait son accord parce que ce sont des nouveaux kiddushin. Il est évident que si entre-temps, quelqu'un l'a épousé entre la vente et ce yaoud-là, le kiddushin marche et lui ne peut rien faire. On a dit également que si on l'épouse avec le temps restant, donc il faut laisser quelque temps, on a dit dans la journée. On a vu également que ça nous apprenait que le père avait la possibilité de donner à sa fille le droit qu'il a de tuteur pour recevoir les kiddushin, il peut lui donner alors qu'elle est mineure. Donc le père aurait le droit de transmettre à sa fille la possibilité de recevoir des kiddushin. On apprendra aussi qu'on peut épouser une fille avec une dette qu'elle a envers nous si on lui donne le gage, puisqu'ici en l'occurrence, la dette, c'est le travail qu'elle lui doit. Le gage, c'est son corps à elle que l'homme lui cède en la libérant et en l'épousant. Et donc ici, on aurait plusieurs halakhot qui découlent de cet avis de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui pense qu'on l'épouse avec la prouta qui reste de travail, alors que selon Rabbanan, on l'épouse avec une partie de la somme qu'on a donnée au départ. On avait vu également qu'on avait après une marloquette, Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que, dans notre cas, nous, est-ce qu'on peut vendre cette servante en précisant qu'elle ne sera pas épousée? Selon Rabbi Meir, ça marche. Selon Chachamim, ça ne marche pas. Et on a vu que quoi qu'il arrive, ça n'avait rien à voir avec la marloquette. Est-ce qu'on peut
émettre une condition contre la Torah. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas émettre une condition contre la Torah. La question ici étant, est-ce que les Hama qui est marqué dans la Torah vient nous ouvrir la possibilité de faire cela ou pas? Mais quoi qu'il arrive, dans un autre cas, lorsque la Torah n'a pas autorisé, le fait dans un contrat d'écrire une clause qui va à l'encontre de la Torah, la clause est annulée et le contrat est validé.